Cette semaine, moi, j'aimerais changer le monde. Alors, je vais faire un petit tour rapide des articles de Parallèle Sud qui pourraient nous y aider. D'abord, on retrouve Visiopolis. C'est un collectif utopiste, des gens qui se regroupent pour imaginer un avenir un peu différent. C'était en sommeil, ça repart, on encourage. Bon, pour changer le monde, il faut le connaître, il faut le comprendre. On a un lanceur d'alerte qui a décortiqué le rapport du GIEC et qui, depuis, accuse l'État d'inaction qui mettrait même nos vies en danger. On va manquer d'eau, on le sait, l'État fait pas grand-chose, rien même. Ce qui est assez curieux, c'est que Chronia, notre journaliste ChatGPT, partage son analyse. Pourtant, ils sont à l'opposé. Mais tous les deux expliquent qu'il est encore temps d'agir et qu'on peut réinventer un peu nos façons de faire. Il est temps d'y penser, non ? Il faut voir solidaire, il faut voir un peu insolent pour changer le monde. Mais parfois, il y a des petites actions. Quand le gouvernement, par exemple, donne 600 € aux victimes de violences conjugales, c'est déjà un pas vers la sortie pour elles, même si nous, on préférait que ce soit les agresseurs qui dégagent. Allez, on revient à notre point de départ. Pour changer le monde, il faut rêver. Et ça, le théâtre le permet. La pièce « L'histoire de la Réunion en 60 minutes » est une belle occasion de se dire, dans un vaste tourbillon délirant, que ça fait un moment qu'on aurait dû commencer à le changer, ce monde, non ? Bon, j'ai bien conscience, ce sommaire, il est un peu brouillon, mais les articles, ils ne le sont pas. Ils sont nombreux, ils sont variés, il y en a plein d'autres que ceux qui ont été évoqués, et ils vous attendent bien sûr sur parallelsud.com.